20 août 2023, en Irak. 6e régiment du génie Angers. Adjudant-chef ATP, Latourte Nicolas, 29 ans, mort pour la France. 29 août 2023, en Irak. CPA 10, BA 123, Orléans-Brissy. Sergent-chef ATP, Mazier Nicolas, 32 ans, mort pour la France. Allocution de Madame Audrey Vatrin, présidente du Souvenir français de la section Florange. Madame la conseillère régionale, Monsieur le maire, Madame les élus, Mesdames et Messieurs, pardon, les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des forces de sécurité civile et militaire, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les membres du Souvenir français, Mesdames et Messieurs les représentants d'anciens combattants, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations, Mesdames et Messieurs les représentants du Conseil des Sages, Mesdames et Messieurs de la musique de l'Orne, Mesdames et Messieurs de la chorale Sainte-Cécile et Baladin, chers enfants, en ce 105e anniversaire, il est bon de se souvenir. L'idée d'honorer un soldat inconnu est lancée le 20 novembre 1916, au moment de la bataille de Verdun. Le 8 novembre 1920, une loi est votée, afin qu'un hommage soit rendu au reste d'un soldat non identifié, mort au champ d'honneur. Le soldat inconnu est inhumé le 28 janvier 1921, sous la voûte de l'Arc de Triomphe à Paris. Le 11 novembre 1923, le ministre de la Guerre et des Pensions, André Maginot, allume pour la première fois une flamme du souvenir. Depuis, elle est ravivée tous les soirs à 18h30. En parallèle, de 1920 à 1925, 36 000 monuments aux morts sont édifiés en France. Les monuments aux morts, comme à Florange, deviennent les lieux de rassemblement et de commémoration de la guerre au niveau local. Ils viennent donner une réponse à la forte demande mémorielle des familles. L'hommage est discret. Dès 1919, une minute de silence est organisée en l'honneur des personnes tombées pendant la Grande Guerre. La cérémonie se déroule dans la chapelle des Invalides à Paris, en présence du maréchal Foch. L'année suivante, la cérémonie prend une dimension nationale, avec la volonté d'honorer tous les soldats morts au combat. Par la suite, à la demande des anciens combattants, le Parlement déclare le 11 novembre comme fête nationale. Depuis la loi du 24 octobre 1922, cette date est un jour férié. Cela devrait permettre à avoir beaucoup de monde lors de cérémonies tous les ans à cette date. La mémoire de la Grande Guerre n'est pas celle d'un temps achevé. Elle doit être, au contraire, un moment de connaissance, sans cesse renouvelé, et un combat pour sauvegarder et faire vivre les lieux du souvenir. À nous souvenir, à eux l'immortalité, telle est la devise du Souvenir français. Les représentants des forces de la sécurité civile, militaire, mesdames, messieurs, les porte-drapeaux des associations patriotiques du Souvenir français, mesdames, messieurs, des anciens combattants, mesdames, messieurs, les représentants d'associations, des chorales, du Conseil des Sages, de la musique de la vallée de l'Orne, de Fench Militaria, mesdames, messieurs, chers enfants qui sont présents aujourd'hui en nombre, chers enfants du Conseil municipal des enfants, et j'en suis très heureux que vous soyez ici très nombreux, et chers enfants derrière, je crois que c'est l'USEP, de l'USEP qui sont présents ici aujourd'hui. Mesdames, messieurs, chères Florangeoises et chers Florangeois, ce jour est un jour de rassemblement. Ça a été dit tout à l'heure. Nous sommes tous rassemblés ce matin pour la commémoration du 105e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Et nous sommes tous ici pour rendre hommage à tous les morts pour la France. Nous sommes tous rassemblés pour nous souvenir de ce conflit, alors que les derniers témoins de cette période ont disparu il y a maintenant quelques années. Et c'est justement parce qu'il n'y a plus de témoins, plus de personnes ayant des souvenirs de cette période, que le devoir de mémoire est encore plus brûlant, qu'il est encore plus important pour comprendre notre histoire, pour comprendre notre victoire, pour comprendre les sacrifices, pour comprendre les conséquences de cette histoire sur notre nation, notre département, notre région et notre ville. La guerre franco-prussienne de 1870
la Première Guerre mondiale de 1914-1918, la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945, sont 3 guerres qui composent un cycle noir pour notre nation, pour notre territoire de la Moselle, pour notre ville évidemment. Comme d'autres, nous avons subi les difficultés de la guerre, de la destruction, des déplacements de population, des morts, des privations, et surtout, n'oublions jamais, de l'occupation. De l'occupation par l'ennemi et de la répression du sentiment national. Le 11 novembre 1918 est pour nous donc une victoire. Parce que c'est la fin de l'occupation. Parce que c'est le retour de la France, c'est le retour à la France de l'Alsace et de la Moselle. Et pour nous, à Florange, en Moselle, plus encore qu'ailleurs, nous devons être reconnaissants lors de cette commémoration envers les soldats disparus. Car c'est bien grâce à eux que nous sommes retournés à la nation. Comme le déclarait Georges Clemenceau, qui a été cité tout à l'heure également, il me semble qu'à cette heure, en cette heure terrible, grande et magnifique, mon devoir est accompli. Au nom du peuple français, au nom du gouvernement de la République française, j'envoie le salut de la France, une et indivisible, à l'Alsace et la Lorraine retrouvées. Le 11 novembre 1918, à 11h, les cloches sonnent pour annoncer la victoire. C'est la fin d'une guerre totale, d'une guerre terrible, d'une guerre moderne, qui mobilisa toutes les composantes de nos sociétés européennes. De 1914 à 1918, c'est 80 millions d'hommes qui ont été engagés dans la guerre. Pour la première fois dans l'histoire, cette guerre devint une véritable guerre existentielle de nos États, de nos nations, de nos sociétés. Et pendant que la guerre se déroulait, tout l'appareil productif, toutes les usines, toute la vie de la nation était entièrement consacrée à l'économie de guerre. Les non mobilisés, les femmes, ont vécu de terribles moments pour prendre la responsabilité des familles, mais aussi du monde du travail. Dans le monde, c'est 10 millions d'hommes et de femmes qui furent tués, c'est 20 millions d'hommes qui furent blessés, c'est les sociétés européennes et leur jeunesse qui se sont suicidées, comme en témoignera le grand auteur du siècle, du grand siècle européen qu'a été Stefan Zweig. C'est la première grande guerre moderne, où toutes les technologies ont été mises au service de la destruction de masse, gaz de combat, mitrailleuses, chars d'assaut, avions de combat. L'histoire des tranchées, l'histoire des poilus, restera dans notre imaginaire comme l'incarnation de cette génération sacrifiée et traumatisée. Car si cet armistice est une victoire, il ne faut jamais oublier que ce ne sera pour l'Europe qu'un mirage de quelques décennies, de quelques années. Car au statu quo, cette victoire, il y a des gagnants épuisés et exsangues d'un côté, et des perdants traumatisés et revanchards. Ce conflit laissa des conséquences tragiques dans nos régions, pour notre pays, tout en laissant vivre les plaies béantes des nationalismes et des irrédentismes. Tout comme la capitulation de 1870 entraîna la guerre de 14-18, la mauvaise paix du traité de Versailles créa ensuite les conditions des conflits de 39-45. Et à ce moment-là, l'Europe, phare colonisateur du monde connu avant la guerre, dans ce grand siècle, promu par Stefan Zweig, perdit son leadership et sa conscience morale. 14-18 est la grande rupture de l'ordre mondial. À l'heure où dans le monde connu, d'autres nations européennes se font la guerre, et où les mobilisations générales et partielles entament la guerre d'un peuple contre un autre, le récit de la guerre des poilus français doit continuer à vivre. Nous nous devons de rappeler la der, nous nous devons de rappeler la souffrance de nos hommes pour comprendre la nécessité de vivre dans un monde de paix. Nous devons nous rappeler que même la Grande Guerre n'a pas été gagnée seule, mais avec des alliés. Et mesdames, messieurs, nous nous devons de rappeler qu'à l'heure où le système multilatéral, le système mondial, qui a garanti la paix pendant des années, s'effrite année après année, voire s'effondre actuellement,
il est bien temps de rappeler ce que les nationalismes et les grands empires nous ont amenés. Mesdames, Messieurs, vive la nation, vive la République et vive la France.